Donc, vous me dites que le 9 mai, c'était votre spectacle à vous et votre classe, le groupe 403. Oui, c'était notre show sur les sorcières de Salem à moi puis à ma classe. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Ben... Il y avait du monde. Ok. Ensuite? On jouait bien. Mais encore? Je le sais-tu, moi, de quoi parler? Pourquoi vous ne parlez pas de vous? Hein? Vous pouvez parler de votre personnage, la façon dont vous avez joué, votre évolution depuis que vous êtes arrivé à Chavigny. Oh! Mais fallait le dire, ça! Si vous vous critiquez vous-même, Héloïse, ça va être excellent. Plusieurs artistes ont déjà fait cela. Vous savez, il y a le grand, l'incroyable, le merveilleux, quoique très fort en improvisation, Samuel Fortin. Ah ouais? Bon ben, ok. Commencez. Dans le show, j'interprétais Betty. Décrivez-moi Betty et vous en 3 arguments. Puis oui, je suis vraiment contente d'avoir eu ce rôle-là parce que c'est pas mal l'un des seuls rôles que j'avais envie de faire. Non, pas parce que les autres rôles, il avait pas l'air le fun, non. Il avait vraiment l'air cool, mais c'est parce que je trouvais que Betty, elle me ressemblait plus. Tu sais, on est petite, on panique souvent, on aime crier. Puis, tu sais, on est souvent la base de quelque chose. Comme dans la pièce, Betty, c'est elle qui a créé l'élément déclencheur parce que quand son oncle les a vus dans le bois, elle s'est évanouie. Puis moi, ben, je suis souvent la base des problèmes. Oui, je suis souvent la base des problèmes, oui. Puis aussi, tu sais, je trouvais que dans le casting, là, pour mieux interpréter Betty, ben, je trouvais que c'est moi qui pouvait faire ça, tu sais. Les autres filles de la classe, là, ils sont très grandes, puis ils sont vraiment bonnes pour faire des adultes, mais c'est parce que j'ai l'impression que des fois, je suis un petit peu un enfant, genre, je sais, je suis adolescente, mais j'ai l'impression que j'ai une partie de moi que c'est une partie enfant que, tu sais, je suis comme, je sais qu'on dit, tu sais, l'adolescence, on entre dans la période adulte, puis il faut plus rire, là, mais j'ai l'impression que, tu sais, j'ai une partie de moi, là, une partie de moi qui a gardé son cœur d'enfant, puis je trouve ça vraiment beau. Mais, tu sais, si on m'avait donné Proctor, là, il y aurait vraiment un gros problème. Continuez. Deuxièmement, fallait interpréter le personnage réalistiquement. Parce qu'au début de l'année, on a vu Constantin Stanislavski, puis Madame Martel, elle nous a dit que, tu sais, Constantin Stanislavski, c'est très réaliste le show. C'est comme des vraies émotions, là. Faut que t'ailles chercher ça en dedans. Puis, ben, tu sais, moi, au début, je pensais que j'allais trouver ça hyper méga difficile. Puis j'ai eu raison. C'était vraiment difficile. Ben oui, dans ma tête, là, je pensais que, tu sais, j'allais pas être capable, que ça allait être full compliqué, puis que j'y arriverais pas. Mais au final, j'ai réussi. Je suis fière de moi parce que je trouve que j'ai vraiment très bien interprété. Par contre, je dois avouer que j'ai l'impression qu'il y a des moments où j'aurais dû plus en mettre réalistique. Comme le bout quand les filles y paniquent en disant j'ai vu maîtresse Good avec le diable, j'ai vu maîtresse Osborne avec le diable, ça là. À la fin, tout le monde, ils font la prière, puis nous, faut qu'on se bouche les oreilles. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je l'ai pas assez fait réalistiquement. J'ai l'impression que je l'ai fait en exagération. Puis ben, ça, c'est des affaires que les moments de panique, je pense que ça aurait pu être plus réaliste que ça. Mais le bout où je crie, c'était vraiment trop réaliste. Parce que ma mère, elle me l'a dit à la fin du show, là, que, hey, je criais intense, là, pis, wow. Ça, c'est vraiment une affaire que je suis fière, avoir réussi à émouvoir le public en gueulant. Pis, ben, j'ai 25 répliques dans le show. 25 répliques, on pense que c'est beaucoup, mais c'était un show de 2 heures. Fait que, non, 25 répliques, c'est pas beaucoup. Mais, tu sais, moi, je trouvais que j'en avais assez. Parce que je suis entrée
quand on a commencé le spectacle, je suis entrée dans une période où j'avais beaucoup de travail. J'avais des examens, j'avais des devoirs, j'avais mes élèves à l'Académie des Arts. Parce que oui, je travaille à l'Académie des Arts de Trois-Rivières, puis on monte la pièce Histoire de filles. Mais on en parlera une autre fois, c'est pas le moment. Puis ben oui, c'est ça, on est entré dans une période où j'étais beaucoup occupée. Puis je voulais pas avoir beaucoup de répliques, comme ça j'allais pouvoir me concentrer sur la pièce, puis sur mes examens en même temps. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je regrette, là. J'aurais aimé ça, être un peu plus impliquée, puis avoir un peu plus de répliques. Mais sinon, j'ai bien aimé. Maintenant, j'aimerais avoir un deuxième argument, s'il vous plaît. Deuxièmement, je vais vous expliquer comment j'ai joué Betty. Ben, en fait, c'est que pour jouer Betty, ça jouait beaucoup dans la voix puis dans les émotions. Mais je vais commencer par vous parler de la voix. Ben, pour faire ma voix de Betty, je pensais que ça allait être facile au début, parce que je me suis dit, ah, tu sais, je vais m'inspirer des personnages connus, là, des petits personnages filles connus. Mais, calme-toi. Ben, deuxièmement, je vais vous dire, deuxièmement, je vais vous expliquer comment j'ai joué Betty. Ben, tout d'abord, Betty, ça joue beaucoup dans la voix, parce que, contrairement à tous les personnages, Betty, c'est une enfant. Une enfant de 10 ans, pour être plus précise. Fait que, ben, oui, pour jouer une enfant de 10 ans, ben, moi, je me suis dit, je vais m'inspirer de des personnages d'émission qui ont 10 ans. Puis, ben, au début, je pensais que ça allait être dur parce que tous les personnages d'émissions d'humour absurde que je connais, c'est des adultes, mais il y en a deux que c'est des enfants. Premièrement, il y a Mao dans Les Bougons, que elle, c'est une petite fille de 12 ans. Puis, deuxièmement, même si c'est pas de l'humour absurde, c'est une petite fille pareille, Bébéatrice dans Bébéatrice. Ben oui, il faut dire que Bébéatrice, ça parle de même, elle, c'est une voix beaucoup plus aiguë. Puis, tu sais, Mao Bougon, elle parle un peu plus de même parce que c'est une adolescente, un peu plus grave. Genre, je trouvais que les deux voix étaient bonnes, mais j'ai décidé comme de faire un mix des deux ensemble. Puis, je trouve que ça a donné un beau succès. Je suis vraiment fière de ça. Ensuite, ben, les émotions. Les émotions, c'était très important, surtout dans cette pièce-là, surtout dans Les Sorcières de Salem. Les émotions qui dominaient principalement Betty, c'était la panique et la tristesse. La panique parce que, ben oui, vous l'aurez remarqué, elle panique tout le temps. Puis, ben, la tristesse parce que elle pleure tout le temps. Puis, ben, tu sais, la panique puis la tristesse, c'est des émotions quand même difficiles à jouer au théâtre, je trouve. Surtout quand c'est du jeu réaliste comme ce qu'on fait. C'est plus facile souvent jouer la colère, puis la joie, puis le dégoût. Mais la panique puis la peur, souvent c'est compliqué parce qu'il faut se dire, dans la vraie vie, comment je réagirais. Moi, c'est comme ça que je me suis inspirée. Ben, la panique, là, ben, je m'imaginais des affaires vraiment paniquantes, là, genre vraiment horribles. Puis la tristesse, ça, ben... La tristesse, j'avais pas d'image en tête, ça venait spontanément parce que... Moi, là, genre, j'avais peur que si je fakeais de pleurer, ça allait sonner dégueulasse parce que tout le monde le sait, quand tu fakes de rire puis quand tu fakes de pleurer, ça paraît full. Fait que je suis quand même vraiment fière d'avoir réussi à ne pas faker l'émotion de la tristesse. Mais je trouve que dans l'émotion de la panique, j'aurais pu en mettre moins. Parce qu'il y a des moments où je trouvais que j'étais intense. Puis, ben, finalement, je vais vous parler d'un détail que vraiment, il y a eu un problème pour mon spectacle. Mon costume. Ben, dans le show, j'avais deux costumes. J'avais une robe de nuit qui était un pyjama. Puis, j'avais une jupe noire puis un chandail blanc avec des petites fleurs. Que c'était comme mon habit du jour. Mais le problème, c'est que avec mon chandail, là, vous allez rire, je l'ai mis à l'envers. Fait que au show, j'avais un chandail qui était à l'envers tout le long. Ben, ça a pas paru pantoute,
Mais c'est rien qu'à la fin que je me suis rendu compte parce que... Je vous explique. À la fin, là, je me suis dit, ah, mon dos, je suis vraiment fière. Il n'y a rien qui est passé de mal avec moi. Là, je regarde mon chandail, puis là, mes fleurs, je les vois pas. Je me rends compte que mon t-shirt était à l'envers tout le long. Hey! Hey, j'ai tellement eu peur, là, j'ai tellement paniqué. Je me rappelle, dans ma tête, j'étais genre, oh mon Dieu, oh non, oh mes photos, ça va être dégueulasse. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que sur les photos, ça a même pas paru. Fait que, tu sais, tout le long du show, là, les gens ils me l'ont dit, ça apparaissait même pas que mon t-shirt était à l'envers. Fait que ça, je suis quand même fière de moi pour que, tu sais, pas avoir découragé parce que, me connaissant, j'aurais probablement paniqué pis, tu sais, tout ça, mais non, ça va. Merci, c'est tout ce que j'avais besoin pour ce deuxième argument. Et maintenant, s'il vous plaît, voulez-vous passer au troisième pour clore tout ceci? Puis, troisièmement et dernièrement, je vais vous parler de mon évolution en théâtre. Oui, je le sais, c'est la je sais plus combienième de fois que j'en parle, mais je vais en reparler encore parce que ça me tente. Hashtag, non, ça me tente pas partout, mais je le fais quand même parce que ça rapporte des points. Ben, pour commencer, je suis entrée en secondaire 1, puis je connaissais personne parce que j'allais dans une nouvelle école, puis tu sais, j'avais pas d'amis. Puis il y avait un gars qui s'appelait Louis-Simon Garceau qui était tout le temps là, que tu sais, il traînait dans le coin, puis je me disais, paf! Lui puis moi, on sera jamais meilleurs amis parce que tu sais, lui, il a l'air trop. Il va finir sa vie à rouler des boulettes chez McDonald's, puis moi, je vais briller sa scène pendant ce temps-là. Oh oui, puis deuxième fait intéressant, on est meilleurs amis. Fait que, oui. Je sais, il n'y a pas de punch. Puis ben, tu sais, on avait Madame Saint-Pierre comme professeure en théâtre en secondaire 1. Il y a des jours où elle était bien. Il y a des journées que non. On a fait Scrooge, mais j'haïs ça parce que... Non, la pièce était le fun, mais ça a duré 45 minutes, le show. Alors ça, c'était vraiment de la grosse... Ah oui, puis troisièmement, on veut juste vous dire qu'à cause des sacres, ben on les a coupés au montage. Fait qu'au lieu d'entendre des sacres, vous allez entendre des jolis petits sons comiques. Puis oui, après ça, on a failli faire les clowns, mais là, il y a eu la pandémie! Fait qu'on n'a pas pu faire les clowns. Secondaire 2, retour en théâtre. Là, la confiance, j'avais un peu plus confiance en moi, là. Parce que, ben, en secondaire 1, j'avais pas confiance en moi pas en tout, là, puis je suis vraiment allée dans une dépression. Oui. Mais en secondaire 2, là, j'ai rencontré M. Malenfant, qui est devenu mon prof préféré en théâtre, puis c'est là que j'ai appris à prendre ma place. J'étais plus gênée puis plus timide, là. Je me suis fait plein d'amis, dont Louis-Simon. Puis, ben, j'ai tellement fait de trucs le fun. J'ai fait les contes, j'ai fait la Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte, ça, c'était le fun. J'ai fait Pantalone au début de mon show de secondaire 4, là. Oh, wow! Vraiment amusant. Mais aussi, là, ben, tu sais, j'avais plus confiance en moi, mais on n'a pas eu de show devant les adultes. À cause de la COVID. Et là, secondaire 3, là, j'étais vraiment beaucoup plus confiance. Puis là, ben, secondaire 3, là, j'ai vraiment eu beaucoup plus confiance en moi maintenant. Parce que, tu sais, Madame Ethier, qui était notre prof, elle m'a donné le rôle de Lysistrata. Mon premier vrai rôle principal dans les pièces. C'est mon premier rôle principal à vie, puis ça, je suis vraiment fière parce que c'est un rôle que j'ai interprété que... Genre, tu sais... je me sens fière de moi pour tout ça. Après ça, tu sais, le bourgeois gentilhomme, j'ai fait Lucille. Probablement le rôle qui parle le moins dans toute la pièce. Non, c'est pas le rôle qui parle le moins, mais c'est pas le rôle principal, ni le rôle secondaire. C'est très loin de ça. Puis, ben, tu sais, malgré ce petit rôle, j'ai pris ma place, puis j'ai vraiment eu du plaisir. Puis là, ben, secondaire 4, là, grande confiance, grand changement dans le jeu, interprétation de Pantalone dans le spectacle de Noël, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo.
Puis ben, tu sais, c'était vraiment le fun de refaire Pantalone. Puis finalement, là, ben, j'ai fait Betty, là, dans l'extension de Salem, en ce moment même, le 8 mai. Mais on peut quand même passer d'une grosse amélioration. T'sais, on est passé d'un vieux cochon sale à une petite qui panique tout le temps. Puis ça, ben, je suis vraiment fière de toute cette grosse amélioration que j'ai eue depuis le début de l'année. Fait que, en conclusion, j'ai bien aimé faire ce show-là. Eh bien, c'est incroyable. Waouh, ça a dû être un incroyable beau spectacle. Excusez-moi, c'est tout le temps que nous avions. Vous pouvez partir. Bye! Alors, je reçois une personne qui a un trouble et qui a un trouble. Elle parle tout le temps de l'improvisation et a un faible pour Réal Bossé et Saint-Louis Corbeau. Bon. Suivant!